Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Avec moi et après le témoignage, nous allons prier. Bonsoir peuple de Dieu, je suis un Guinéen résident à Conakry. Je suis à faire beaucoup de choses dans ma vie. J'étais noyé dans le péché, l'alcool, mensonge, infidélité, gaspillage d'argent. J'étais tellement noyé dans ça. Un jour, pendant la fête, je suis parti avec mes amis pour boire l'alcool. On a fait 3 jours, on fait l'ambiance. 3e jour, je suis venu à la maison vers les 20h. J'ai dit, attends, je vais voir ma famille. En rentrant dans ma cour, j'ai vomi devant la cour. J'ai vomi, je suis rentré, j'ai trouvé les gens au salon, regarder la télévision, je suis rentré dans ma chambre, me coucher. Vers 6h du matin, je me suis levé. J'ai vu que j'ai commencé à faire des vertiges là. J'ai dit, ça, je ne comprends pas. J'ai commencé à vomir. On est parti chercher un médecin. Le médecin est venu, il m'a regardé, il dit la tension est montée. Il dit, je t'ai dit d'abandonner l'alcool. Tu as la tension et tu bois l'alcool. Maintenant, regarde, tu es en danger. J'ai dit, docteur, je veux que tu me soignes. Quel est le médicament que je vais payer pour que je me retrouve? Il m'a prescrit des médicaments, 1 comprimé par jour. Mais j'ai passé toute la journée à vomir. J'étais faible, trop faible. Je suis parti. Au travail, je l'ai expliqué, j'ai dit, je suis malade. On m'a donné la permission, je suis venu à la maison. Les comprimés que je devais prendre chaque jour, 1 comprimé, pour couper tout court, parce que ce que je suis à faire, pour moi, c'est trop long. Je ne pourrais pas expliquer tout. J'ai appelé l'une de ma sœur qui est en Allemagne. J'ai dit, sœur, je l'ai expliqué tout ce qui m'avait arrivé. J'ai dit, on m'a prescrit des médicaments. Je suis malade, ma tension ne fait que monter. J'ai dit, chaque jour, je dois prendre des médicaments, mais c'est cher. J'ai dit, ce que j'ai, c'est fini. Envoie-moi l'argent, je vais payer les médicaments. La sœur me dit, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer. Mais je t'ai envoyé la prière là, d'un pasteur là. Il dit, est-ce que tu as regardé? J'ai dit, non. Toi, tu envoies beaucoup de prières comme ça là. Moi, je n'ai pas regardé. Il dit, il faut regarder. J'ai dit, mais le problème qui est là, le prix de mes médicaments d'abord. Il dit, je vais t'envoyer. Même si c'est 100 €, je vais t'envoyer. Tu vas payer. Mais il faut continuer toujours à faire ces prières là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais faire des prières. J'ai découvert ça. Je me suis connecté, j'ai vu. J'étais au travail, je me suis éloigné de mes amis. J'ai vu le témoignage, les gens qui se témoignaient. J'ai dit, ça là, c'est comme si le pasteur là me connaissait d'avant. Tout ce qui m'arrivait le jour là, vomissement, c'est comme s'il devait vomir mes poumons. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, sœur, je ne comprends pas. Ce que tu m'as donné là, j'ai écouté. J'ai dit, je vois que vraiment, tout ce qui m'arrivait là, tous les gens qui font les témoignages là, ils parlent la même chose. C'est comme si ils parlent de mon cas. Il dit, il faut prier seulement. Continue toujours, ça va aller. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai en train de continuer. Après, je l'ai appelé encore. J'ai dit, est-ce que, parce que le pasteur a dit qu'on peut prier pour quelqu'un à distance. J'ai dit, est-ce que tu as prié Dieu pour moi? Parce que je vois que ma vie ne fait que changer. Il dit, continue seulement. J'ai dit, jeune frère, je ne fais que prier Dieu pour ta vie parce que tu n'es que le jeune garçon dans notre famille. J'ai prié Dieu pour toi, pour que tu vois la bonne voie. Si c'est un sorcier qui a fait, pour que le travail soit anéanti. J'ai dit, en tout cas, vraiment, je vois un changement dans ma vie. Et Dieu avoir du courage. Du courage, je vois que ma vie ne fait que changer. Je vous le dis, un jour, au travail là-bas, il y a un ami qui m'a dit, il dit, tu as la tension comme ça là. Ce que tu vas faire, moi j'écoute les musiques. Tu vas
prendre les musiques comme ça, là, tu écoutes toujours avec les écouteurs, ça va diminuer tes soucis. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris maintenant, j'ai commencé à me nager dans les musiques Zaroa, Ivoirien, Nigérien, Mamaya, Guinéen, Malien, tout. J'étais trop dans ça maintenant. Chaque jour des musiques. Un jour, je suis tombé sur la parole du pasteur, là où il a dit, parler sur la musique profane. J'ai écouté ça. J'ai dit, il y a qu'à tout ce que j'ai fait comme ça, c'est pas bon. Mes chers frères, une seule semaine, j'ai effacé tous les morceaux qui étaient sur ma clé. Tout ce qui était dans mon téléphone, j'ai effacé tout. Même si je rentre dans le taxi, tu mets la musique. C'est comme si je vais descendre. Ça me dégoûtait de Mangalère, là, dépasser la limite. Tous mes copines, les numéros, j'ai effacé tout. Je suis devenu simple, plus simple qu'avant même. Ma vie a changé. Spirituellement, ma vie a changé. Mais le pasteur a dit, il faut dire ce que Jésus a fait pour toi. Jésus a fait beaucoup de faits, il a fait beaucoup de choses pour moi. Il faut que je témoigne d'abord ce qu'il a fait. Si je dis d'attendre comme ça là, je pense que ma vie a changé. La vie de ma femme, mes enfants, c'est la prière maintenant. D'abord le jour que j'ai envoyé pour l'homme là, tout le monde était content. Je vois que les gens viennent regarder mes amis, celui qui vient. Lui il est bien. Je dis, j'ai confiance au pasteur. Ou j'ai confiance au pasteur de plus. Du fait qu'il a dit que c'est Jésus qui guérit, c'est pas lui qui guérit. S'il disait que, si je prie pour toi et que tu seras guéri, ça, j'allais douter un peu. Mais du fait qu'il a dit que c'est Jésus qui guérit, et je sais que c'est Jésus qui guérit, Jésus peut guérir, j'ai confiance à ça. Aujourd'hui, mes frères, c'est la prière. Je suis plongé dans la prière. Le matin, c'est la prière. Je ne peux pas sortir dehors sans prier. Je ne peux pas me coucher sans prier. Mon téléphone, c'est le pasteur. C'est les témoignages. Je vous remercie beaucoup. Je suis très content, très fier du pasteur. Quand tu regardes aujourd'hui, la clé, j'ai un écran géant dans mon salon. La clé, tout ce qui est là-bas, les vidéos, quand tu regardes vraiment, je suis tellement content. Là où il a parlé, continue ton chemin. Mes chers frères, écoutez ça. Tu vas te voir dedans. Merci, pasteur. Merci vraiment. Je ne pourrais pas expliquer tout ce qui m'arrive. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la puissance et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune femme camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kangoka par l'entremise d'une année en 2021. Je souffrais de beaucoup de maux. Tout le temps, j'étais malade. Quand j'étais malade, je comprenais rien. Toujours à l'hôpital, les médicaments, ça n'allait toujours pas. Il m'arrivait parfois de voir mes menstrues 3 fois par mois. Et cela me fatiguait. J'avais baisse de sang. J'avais tous les maux, vraiment. J'étais fatiguée, j'étais à bout. Voilà comment mon amie, qui est une sœur, elle m'a parlé de Kangoka. J'ai d'abord négligé au début, et au fur et à mesure qu'elle insistait, elle m'envoyait les audios, elle me demandait de télécharger, et finalement, ça a abouti, je me suis décidée, j'ai dit, tiens, je ne perds rien, ça vaut le coup d'essayer, je perds rien. Voilà comment je suis devenue accro à Kangoka. Et au fur et à mesure que je suivais Kangoka, les petits bobos dont je souffrais, tout le mal que j'avais auparavant disparaissait. Et j'ai réalisé la puissance de Dieu dans Kangoka. J'ai compris que Dieu agit au travers de son serviteur. Vraiment, frères et sœurs, si vous avez encore des doutes pour Kangoka, ouvrez vos cœurs, venez rencontrer Dieu car il agit dans Kangoka. Dieu est vivant, il est fidèle, il est présent dans Kangoka. Surtout, ayons la foi, accrochons-nous à Dieu. Il est notre sauveur, il ne nous abandonne pas. Voilà comment j'ai eu ma guérison. Tout ce dont je souffrais auparavant est parti. Je commençais à mieux me sentir et Dieu a encore fait des merveilles pour moi parce que j'ai conçu après 11 ans d'attente dont je n'espérais plus. Je prenais d'abord cela pour de l'amusement et c'est à 3 mois de grossesse que j'ai réalisé que j'étais enceinte.
Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, le médecin m'a prescrit des examens et je les ai faits. Et dans son diagnostic, quand il a reçu les résultats, il m'annonce que je suis enceinte de 3 mois. Et ensuite, j'ai fait l'échographie, c'était un garçon, vraiment Kangoka. Dieu est dedans. Dieu est merveilleux. Moi qui n'espérais plus avoir d'enfant après 11 ans d'attente. Merci Seigneur. Et durant les 9 mois de grossesse, tout s'est bien passé jusqu'à l'accouchement. Et je rends grâce encore à Dieu pour ce merveilleux bébé que Dieu m'a donné. Ce beau bébé, il est en forme, il est en santé. Et présentement que je témoigne, mon bébé a 3 mois et demi. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits pour moi, pour ma famille. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur. Que Dieu continue à vous fortifier, sa famille, sa femme, ses enfants, ses intercesseurs de Kangoka, les partenaires qui vous fortifient, qui vous protègent, qui vous gardent. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit toujours votre protecteur. Le nom de l'Éternel soit élevé dans Kangoka, que le nom de l'Éternel soit béni. Je bénis tous ceux qui témoignent. Je demande vraiment pardon à Dieu pour ce retard, car je devais témoigner depuis, mais je ne l'ai pas fait. Que Dieu me pardonne pour ce retard. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Shalom, shalom à tous. Vraiment, je viens ce matin bénir le nom de Dieu, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, grâce à ses enseignements, ma vie a été transformée. Je suis un jeune Gabonais, je suis dans le nord du Gabon. Je viens juste vous donner mon témoignage car j'avais fait la promesse et je disais quand je ferai des examens, je viendrai témoigner. Et j'ai fait cette promesse. Vraiment que Dieu me pardonne du temps que j'ai eu à mettre depuis là, de ne pas faire ce témoignage-là. Vraiment, merci encore et je bénis l'Éternel de m'avoir donné la force de témoigner. Après l'arrêt que j'ai eu à arrêter la boisson, j'étais très malade. En allant à l'hôpital, on m'a trouvé avec une découverte de diabète. En allant, j'ai pris un traitement sur insuline pendant pratiquement 3 mois. Vu que j'étais déjà confiant que Dieu m'avait déjà guéri de cette maladie par cette émission vraiment que je bénis, que je demande à Dieu vraiment de bénir. Je suis allé 3 mois après aller faire mes examens de tout avec la prière de Kangoka que je prenais l'insuline pendant 3 mois, mais je priais toujours que Seigneur, que je suis guéri de cette maladie. Personne dans ma famille a souffert de cette maladie. Et un jour, en écoutant Kangoka, l'homme de Dieu, par sa bouche, Dieu a réagi que tu es un jeune, tu es guéri du diabète. Et ça, je le dis au nom de Jésus, tu feras les examens. Et quand tu feras ces examens, il faut témoigner parce que tu es guéri du diabète. Mes frères et sœurs, je vous jure, quand je suis allé à Libreville pour aller faire des examens, j'ai fait tout était nickel. Même le médecin m'a posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses avoir le diabète? Je lui ai dit non, je buvais du vin pendant pratiquement combien d'années et je décidais un jour que trop c'est trop, j'étais fatigué, ça m'apportait absolument rien. Grâce à la prière de Kangoka qui m'a transformé parce que je me plaignais trop, je parlais trop quand j'étais dans le vin, je parlais tellement trop que je racontais trop. Mais grâce à Kangoka, j'ai été transformé totalement. Je me plains plus, je prends la vie telle qu'elle est. Je suis arrivé, tout a été nickel et je viens bénir vraiment le Seigneur aujourd'hui, lui rendre grâce. Tout l'honneur lui revienne. Et je prie que Dieu bénisse Christ et toute son équipe, ses enfants, tous ses collaborateurs, car grâce à Kangoka, par la grâce de Dieu, j'ai été guéri du diabète. Je n'ai plus le diabète. Je viens rendre grâce à Dieu, glorifier son nom, l'adorer et dire aux sœurs et frères qui sont découragés que sachez que mettez la foi. Quand vous avez décidé de mettre tout dans les mains du Seigneur, croyez que vous êtes guéris, que tout problème que vous avez, toute situation, Dieu l'a déjà résolu. C'est mon cas, car j'ai cru
Et grâce à Kanguka par ses enseignements, je ne me lamente plus, je ne me plains plus, je ne parle plus des gens, je ne raconte plus de faux témoignages, je ne raconte pas pour me faire important. Oui, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je viens ce matin dire merci, merci, merci encore à Dieu de tout ce qu'il a fait pour la transformation dans ma vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Merci encore. Shalom, shalom. Je suis le frère Yvon de la RDC, résident à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu à travers l'émission Kanguka pour m'avoir guéri du tumeur de la prostate. C'est depuis 2019 que j'ai connu Kanguka par le canal d'un ami. En septembre 2021, j'ai eu des complications de santé après une intervention du canal carpien. Mon médecin traitant m'a envoyé de voir un neurologue pour mes reins. Et après certains examens de sang, ce dernier a constaté que j'ai surtout un problème avec le volume de prostate. Et il m'a envoyé faire l'IRM de prostate qui avait donné un résultat de tumeur de prostate de niveau 4. Et directement, il a appelé son collègue, urologue, pour s'occuper de moi. Et pendant ce temps, comme d'habitude chaque jour, je suis les enseignements et les témoignages de Kanguka. Je me réveille à 4 heures du matin pour les prières et les samedis aussi pour les prières des malades. Je continuais toujours à faire cela tous les jours. Prier Dieu, écouter Kanguka, suivre les témoignages. Et lorsque l'urologue a vu l'IRM prostatique et avant de décider pour l'opération, elle a décidé d'avoir aussi l'avis d'un radiologue spécialisé sur l'analyse de ces images du CD, de l'IRM. Et ce dernier n'a pu l'analyser, faute de mauvaises images. Il a préféré que je refasse cette IRM encore dans une autre clinique bien spécialisée. Et après avoir fait cela, le résultat est sorti qu'il n'y a pas d'anomalie prostatique, c'est-à-dire pas de tumeur de prostate. Gloire à Dieu, que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu, à l'Éternel. C'est pour cela que je viens témoigner. Je remercie Christ et toute l'équipe de Kanguka avec les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens parce que Canal témoignait de la grandeur, de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu Kanguka à travers ma grande sœur. Pour la première fois, j'ai négligé. Bien après, il y a une maman qui m'a encore appelée. Elle me dit, écoute Kanguka, ma fille, me connaissant toujours malade. J'ai dit, ok, il faut que j'essaye d'écouter ce Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka. Un jour, lors de la croisade de Bruxelles, lorsque le pasteur priait, j'ai eu des frictions, de terribles frictions. Et après, je me suis mise à vomir, faire la diarrhée. Après ça, j'avais des douleurs au niveau du bas-ventre. Ces douleurs ont disparu, puisque j'avais été détectée du cancer du col de l'utérus. J'ai eu à suivre la chimio et la radiation. Mais ce n'était pas fini. Les médecins ont dit, pour que ça aille totalement, il faudra qu'on m'opère et on m'enlève mes trompes. Ce que je ne l'ai pas fait. J'ai remis tout entre les mains de l'Éternel. Et frères et sœurs, après la diarrhée et le vomissement, j'ai senti un soulagement au niveau du bas-ventre. Je me suis dit que, oh Seigneur, peut-être il a pensé à moi. Je suis allée à l'hôpital. J'ai demandé encore une consultation. Le médecin m'a consulté. Il n'en revenait pas. Il n'avait rien. Il est parti par le scanner. Aucune trace de cancer dans mon corps. Oh, gloire à Jésus. Christ, merci. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur te protège avec toute ta famille. Que le Seigneur protège cette grande dame qui est derrière toi. Oh Père, merci, merci, merci Jésus. Merci Seigneur, merci. Que le Saint-Nom de Jésus-Christ soit toujours élevé et glorifié. Reçois toute la gloire Yahweh, reçois toute la puissance. Que l'honneur et l'autorité te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir peuple de Dieu,
Je suis une sœur qui vit au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner la puissance de Dieu. Parce que honnêtement, quand j'écoutais les témoignages des autres sœurs et frères en Christ, je me disais, est-ce que c'est vraiment réel? Mais moi-même, j'ai vécu ces choses et j'ai vraiment compris que le Seigneur est merveilleux. Et j'ai compris également que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas être possédé, parce que je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir plusieurs démons en moi. J'ai eu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a donné, elle m'a dit télécharge Kanguka, toi-même tu vas voir des miracles. J'ai téléchargé Kanguka et je suis entrée dans les archives. Je suis entrée dans le mois de mars et j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi. J'ai suivi les témoignages. Il y a une fille qui témoignait, une dame, qu'elle était possédée par un esprit, reine des eaux. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, elle a manifesté, elle faisait des gestes bizarres et tout. Quand je suivais ce témoignage, j'ai dit, tiens, je me connecte à ce témoignage et que tout esprit caché en moi qui m'empêche d'évoluer ou alors qui bloque mes bénédictions soit localisé par le feu du Saint-Esprit ce soir. J'ai commencé à prier et quand l'homme de Dieu a dit, qu'il y a 2 femmes qui sont visitées par des maris de nuit. Il y a des hommes qui viennent tous les nuits coucher avec elles. Quand il a dit, j'ai commencé à manifester. J'avais des frissons. Je n'arrivais même pas à m'exprimer. Et après la prière est finie, j'ai dit, comme j'étais avec les enfants, j'ai dit non, je vais remettre cette prière. J'ai remis la prière pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, quand l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a 2 femmes, les hommes viennent coucher avec vous dans la nuit, j'ai encore commencé à manifester, à dire je suis fini. Je ne faisais que répéter ça. Je suis fini. Et après, j'ai commencé à parler, à menacer le pasteur, toi, Christ, c'est à cause de toi. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pousser des cris comme un animal, je ne me rappelle même plus bien. Et après, j'ai suivi une voix qui disait, je pars, laisse-moi. Et après, quand cet esprit a fini, et j'étais tellement agitée, je criais, après je suis tombée. Et quand je suis tombée, j'ai suivi une voix qui disait, oui, tu m'as tué, Christ, tu m'as tué. Et je suis tombée. J'ai vu comment mes 2 bras sont tombés comme ça, j'étais toute faible. J'étais couchée là, fatiguée. Ma bouche est calée ouverte, je n'arrivais même pas à bouger les lèvres. J'étais là avec les enfants étaient tout autour de moi et il y a la fille qui est venue, elle m'a soulevé le bras parce que j'ai compris que les enfants avaient peur. Je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais pas à bouger, je suis restée couchée là et c'est là où j'ai compris que vraiment Dieu m'a délivrée de ce mari de nuit parce que moi-même j'avais des rêves, je faisais des rêves où il y avait toujours, j'avais des rapports avec des hommes que je ne connaissais même pas, parfois même avec des femmes, je ne comprenais rien, je ne sais même plus quoi dire. Oh Seigneur, j'ai toujours eu des manifestations quand l'homme de Dieu a dit, voilà, il y a une femme qui est possédée par un esprit, je prends autorité sur cet esprit. C'est les manifestations. J'entendais des voix bizarres, une voix qui disait, reste avec l'argent, je te laisse avec tout. Cette voix parlait en ma langue maternelle, je te laisse avec tout, je t'abandonne avec tout, je te laisse l'argent,
l'argent. J'ai toujours commencé à pousser des cris bizarres, je ne comprenais rien. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je vis des miracles dans ma chambre toute seule parce que quand je raconte, j'ai comme l'impression que les gens me prennent pour une folle, pour une comédienne. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris et surtout il faut comprendre que c'est Jésus lui-même qui a dit que si vous demandez quelque chose en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit dans Jean 14 verset 13, il a dit qu'on peut demander au Père en son nom, au nom de Jésus et c'est Jésus qui le fera. Au verset 14 il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus le fera. Nous allons prier au nom de Jésus et Jésus le fera. J'ai entendu qu'il y a des gens qui disent que dans Kanguka nous prions au nom de je suis, mais c'est pas vrai. Je suis c'est le nom de Dieu selon Exode 3 verset 14. Mais on ne prie pas au nom de je suis, mais on prie au nom de Jésus. C'est bien clair. Nous prions au nom de Jésus parce que c'est le seul nom à travers lequel on peut prier. C'est ce que Jésus nous a appris. On ne prie pas au nom de je suis, mais on prie au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Quand nous prions au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fait à travers la prière que nous avons priée au nom de Jésus. Peu importe la maladie que tu as, au nom de Jésus, tu vas être guéri. Peu importe la maladie, que ce soit incurable, que ce soit lié par des démons, parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés à travers la prière au nom de Jésus. Jésus est capable. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et Jésus va te guérir parce que nous allons prier avec foi. N'attends pas d'avoir la manifestation. Il y a beaucoup qui vont être guéris sans la manifestation et beaucoup d'autres qui vont être guéris sans que je cite la maladie, sans que je mentionne ta maladie. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Dans le nom de Jésus, tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez prêts. Nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es je suis, tu es présent, tu es El Shaddai. Je te remercie pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Nous venons parce que nous avons confiance. Nous venons parce que nous avons la foi. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi, Jésus, qui fait les miracles. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers cette prière. Je prie particulièrement maintenant pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu es un enfant dans le ventre, mets tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie sur tous ces enfants au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es au 7e mois. Au nom de Jésus, tu as une menace. Il y a le bébé de 7 mois dans ton ventre qui est menacé. Je déclare la victoire. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de fausse couche. Je le détruis complètement. Que cet enfant naisse au 9e mois normalement. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse vivant. Esprit de la mort, éloigne-toi de son bébé. Au nom de Jésus, si c'est toi qui as un enfant de 7 mois, garde les mains sur le ventre et commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Cet enfant va naître. J'ai dit cet enfant va naître en bonne santé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, un homme qui est libéré, qui est délivré. Une femme qui a de prier pour son mari qu'il a abandonné. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Mais le Seigneur délivre ton mari et ton mari va retourner, va revenir à la maison. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 femmes qui consultent les marabouts. Vous écoutez l'émission maintenant, mais vous savez que vous consultez les marabouts. Le Seigneur donne que vous brisez ce contact. Effacez le numéro de ces marabouts dans vos téléphones. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le lien. Au nom de Jésus, allez brûler
les cris-cris, au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Le Seigneur veut vous libérer. Merci pour la délivrance de ces deux femmes. Au nom de Jésus, une de ces deux femmes sans des vertiges, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu te roules par terre. J'ordonne à ces esprits de te lâcher. Quittez son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, vous êtes visités. Au nom de Jésus, toi viens de passer 13 ans. Commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Tu vas bientôt concevoir. Une fois tu as conçu, mais l'enfant n'a pas passé plus d'un mois dans ton ventre. Mais maintenant tu vas être encore enceinte et tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, au nom de Jésus, reçois le miracle. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus, et la foi. Toi qui viens de passer 15 ans de stérilité, le Seigneur t'a visité aujourd'hui. Et la foi, au nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont en train de prier, qui attendent un enfant, ayez la foi. Gardez les mains sur le ventre. Il y a des femmes qui sont en train d'être libérées. Au nom de Jésus, toi qui as fait 2 fausses couches, maintenant tu vas concevoir après 19 ans de mariage. Ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Bientôt, vous allez être connectés avec les hommes qui vont vous épouser. 2 filles qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes qui sont libérés du tabac, de la cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui vomit, qui était près de la mort. Tu avais mangé du poison. Que ce poison soit anéanti complètement. Au nom de Jésus, vous êtes 3. Au nom de Jésus, vous êtes en train d'être délivrés. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Au nom de Jésus, que ça cesse. Ça va cesser. Tu as essayé des produits, ça n'a pas marché. Le Seigneur cesse. Arrête ça et il va restaurer ta chevelure. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Confessez la guérison. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent de migraine. Au nom de Jésus, l'une des 2 personnes souffre énormément. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas le bruit. Au nom de Jésus, la main de je suis est sur toi. Je déclare la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui sent une grande douleur au niveau du sein gauche. Garde ta main sur le sein. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Parmi les 3, il y a une personne qui prend de l'insuline. Chaque fois avant de manger, tu prends de l'insuline. Mais au nom de Jésus, tu es guéri. 3 personnes qui souffrent du diabète. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre de l'asthme. Et la foi que tu es guéri. C'est la maman qui prie avec l'enfant. Ton enfant est guéri. C'est un garçon. Il est guéri de l'asthme. Un enfant qui a beaucoup de blessures sur la tête. Ça va sécher et tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. S'il y a un problème de glande thyroïde, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout. Même quand tu sors, tu oublies où tu vas. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a 2 femmes qui ont une absence de règles. Ça fait longtemps que vous ne voyez plus vos menstruations. Mais le Seigneur rétablit tout au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, commence à remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, même s'il n'y a pas de manifestation, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur, parce qu'il y a de la puissance dans la louange. Toi qui souffres de la constipation, le Seigneur t'a visité. Que tout le monde remercie le Seigneur. À toi seul la gloire. Merci pour ces délivrances. Merci pour les témoignages. Nous venons dans ta présence et nous avons la foi que dans le nom de Jésus, nous avons la guérison. Merci Seigneur. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.